The sermon, Hebrews chapter 2, part 3, by Brother William Marion Branham, was delivered on Wednesday evening, August 28, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé Hébreux, chapitre 2, troisième partie, a été prêché par frère William Marion Branham le mercredi soir 28 août 1957 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. The 7th, 8th, 9th, 10th chapter from there in, oh my. Have your pencil and paper and everything ready, or I believe the Lord is going to give us a great time. Les chapitres 7, 8, 9, 10, les choses qu'il y a là-dedans, oh là là! Sortez votre crayon et du papier, que tout soit prêt, car je crois que le Seigneur va nous donner des moments merveilleux. Now where Paul is exalting and placing positionally the Lord Jesus. Now if we get through this tonight, Sunday morning, which the most of this is going to blend right in with Sunday morning's message because it's separating the Sabbath. That's a great question amongst Sabbatarians today. Maintenant, Paul exalte le Seigneur Jésus et définit la place, la position qu'il occupe. Si nous terminons cette partie ce soir, alors dimanche matin, et d'ailleurs, la plupart de ces choses vont s'intégrer parfaitement dans le message de dimanche matin, parce qu'il s'agit de tirer au clair la question du sabbat. C'est une question importante chez ceux qui prônent l'observance du sabbat aujourd'hui. And I would invite you all to come for Sunday morning for which is right, Saturday or Sunday for worship. What does the Bible say about it? Alors je vous invite tous à venir dimanche matin. En effet, quel jour doit être consacré au culte? Le samedi ou le dimanche? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? And so then, whether this book is separating law and grace, and it's placing each one to its place. The Hebrews was raised by the law, and Paul was telling them what grace played with law. Et donc, soit que cet épître présente la différence entre la loi et la grâce, et elle précise la place de chacune. Les Hébreux avaient été élevés selon la loi, et Paul leur précisait là le rôle que remplissait la grâce par rapport à la loi. Now, let's get just a little background now. We're going to start back. By the way, I got me some reading glasses. Maybe I can, if I happen to make a spiel tonight, I got them. You know, I just like 2 years and being 50 years old. And I don't see like I used to close to me. Bon, maintenant reportons-nous un peu au contexte. Nous allons reprendre notre étude. Au fait, je me suis procuré des lunettes de lecture. Peut-être que je pourrais, si je bute sur quelque chose ce soir, je les aurai. Vous savez, il ne me manque que 2 ans pour avoir 50 ans, et je ne vois plus très bien de près. When my sight, I began to notice the words blurring. I thought I was going blind. I went for an examination, and the doctor said, "No, you're just past 40, son." Comme à vue, j'ai commencé à remarquer que les mots me paraissaient flous. J'ai pensé que je devenais aveugle. Je suis allé passer un examen. Le médecin dit, « Non, mon garçon, vous avez plus de 40 ans, c'est tout. » Well, he said if I live, be old enough, it might come back again, get that short sight back again. Eh bien, il a dit que si je vis assez longtemps, ça pourrait revenir. Je pourrais retrouver la vision de près. He said, now you can read your Bible if you push it out from you. I said, yes. So after a while, your arm's not going to be long enough. Il a dit, maintenant, si vous l'éloignez de vous, est-ce que vous arrivez à lire votre Bible? J'ai dit, oui. Il a dit, dans quelque temps, votre bras ne sera plus assez long. And so I hope now in this studying that
This little Collins Bible has a good-sized print in it. I can make it out pretty well. But when we get over to big, deep places where we got to take the New and Old Testament and blend it together, I got a small Scofield. Donc, j'espère maintenant qu'au cours de cette étude, cette petite Bible Collins a de gros caractères. Je peux les distinguer assez bien. Mais quand nous arriverons aux endroits profonds et importants, où il nous faut prendre le Nouveau et l'Ancien Testament et les relier, j'ai une petite Bible Scofield. And I'm used to the Scofield Bible, its markings. I don't read the Scofield notes now because I don't agree with Scofield on many of his theories. But I do like the way it's set up because I've had it for a long time and read it and so much kind of know how to find my subject. Et je suis habitué à la Bible Scofield, à la mise en page de celle-ci. Par contre, je ne lis pas les commentaires de Scofield, parce que je ne suis pas d'accord avec Scofield sur beaucoup de ses théories. Mais j'aime bien la présentation, parce que je l'ai depuis longtemps, et je l'ai lu, et tellement que je sais assez bien trouver mon sujet. This is all new to me, teaching, and I'm not much of a teacher, but you put up with me for a little while, I'll tell you the truth as far as I know it anyhow. Enseigner, c'est tout nouveau pour moi, et je ne suis pas vraiment un docteur. Mais supportez-moi pendant un petit moment. Je vous dirai la vérité, du moins ce que j'en sais. Now, this book is Paul, you remember, how did we find him? He was a great teacher to begin with, or a great scholar. And he was trained in the Old Testament. Donc, cet épître est de Paul. Vous vous souvenez, qu'avons-nous vu au sujet de Paul? Il était un grand docteur au départ, ou un grand érudit, et il avait reçu une formation dans l'Ancien Testament. Can anybody tell me now who he found his teacher was? Gamaliel, one of the noted teachers of the day. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire, d'après ce que nous avons vu, qui avait été son maître? Gamaliel, l'un des éminents docteurs de ce temps-là. And then Paul, we find out one day, before he was called Paul, can anybody tell me what his name was? Saul. And he was a great authority in Jerusalem, a religious authority. Et alors, Paul, nous avons vu qu'un jour, avant qu'il s'appelle Paul, est-ce que quelqu'un peut me dire quel était son nom? Saul. Il était une grande autorité à Jérusalem, une autorité religieuse. And he come up as a real trained religious man. He could speak 4 or 5 different languages and a very smart man. Il était devenu un homme religieux vraiment bien formé. Il savait parler 4 ou 5 langues, et c'était un homme très intelligent. Well, did his education and smartness help him? No, he said he had to forget all he knows in order to learn Christ. Eh bien, est-ce que son instruction et son intelligence l'ont aidé? Non. Il a dit qu'il lui a fallu oublier tout ce qu'il savait pour apprendre à connaître Christ. So we find out then it doesn't take a smart man or an educated man. It takes a man that's willing to humble himself before God, regardless of how. Et donc, nous voyons que pour ça, il ne faut pas être un homme intelligent, ni un homme instruit. Il faut être un homme qui accepte de s'humilier devant Dieu, peu importe comment. Did you know Dwight Moody was so uneducated till honest, his writings were poor as I don't know what. They had to fix up his messages all the time. He was such a poor writer, very uneducated. Saviez-vous que Dwight Moody avait si peu d'instruction que, honnêtement, ses écrits étaient incroyablement médiocres. Il fallait tout le temps arranger ses messages. Il était un écrivain très médiocre, pratiquement sans instruction. Do you know that Peter and John of the Bible were so unlearned till they couldn't even write their own name and wouldn't know it laying before them? Saviez-vous que Pierre et Jean dans la Bible étaient tellement illettrés qu'ils ne savaient même pas écrire leur propre nom et n'auraient pas su le reconnaître s'ils l'avaient eu devant leurs yeux? The Apostle Peter, who had the keys to the kingdom, wouldn't know his name signed before him. Think of it. L'apôtre Pierre, qui avait les clés du royaume,
n'aurait pas su reconnaître son nom signé devant lui. Imaginez un peu. The Bible said that he was ignorant and unlearned. Amen. So that gives me a chance. Amen. Yes, sir. That goes right on down to find that God could do that to a man. La Bible dit qu'il était un homme du commun et qu'il était illettré. Alors, ça me donne une chance. Amen. Oui, monsieur. Ça fait du bien, ça, de voir que Dieu a pu agir ainsi avec un homme. Now, and we find out as soon as Paul had a great experience. I want to ask you, is it an experience to come to Christ? Does everybody have an experience? Yes, sir. Yes, sir. It's a birth. It's an experience. Bon, et nous voyons qu'aussitôt que Paul a vécu une grande expérience, je veux vous demander ceci. Est-ce que venir à Christ est une expérience? Est-ce que c'est une expérience pour chacun? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est une naissance. C'est une expérience. And so we were in a Lutheran college not long ago. I had the privilege this afternoon, late, supposed to be there at 12 o'clock for dinner with Tom Hare. How many ever heard of him? The famous Irish prayer warrior. And he's been with this brother Epp on his program and appeared here in many places in America. Ainsi, nous étions dans un institut luthérien il n'y a pas longtemps. J'ai eu le privilège cet après-midi. J'étais en retard. Je devais être là à midi pour prendre un repas avec Tom Hare. Combien ont déjà entendu parler de lui, le célèbre soldat de la prière irlandais? Il a déjà participé à l'émission du frère Epp et il est passé à de nombreux endroits ici en Amérique. And I had dinner with him today, and we were just about 3 hours late. It's about 3:30, 3:45 when we eat, but it was all right. And we were discussing on these things of how that Jesus Christ is the head of all things. J'ai pris le repas de midi avec lui aujourd'hui et j'avais environ 3 heures de retard. Il était environ 15h30, 15h45 quand nous avons mangé. Mais ça n'a pas posé de problème. Et nous avons discuté de ces choses, du fait que Jésus-Christ est le chef de tout. Now, when Paul found this out, he had this experience, and then before he would accept this experience, it must be back to the Bible. Donc, quand Paul a découvert ceci, il a vécu cette expérience. Et alors, avant qu'il puisse accepter cette expérience, celle-ci devait être ramenée à la Bible. And we find out that he left and went into another nation. And there he stayed for 3 years searching the scripture to see if his experience was right. Et nous voyons qu'il est parti, s'en est allé dans un autre pays, et qu'il est resté là-bas pendant 3 ans à sonder l'Écriture pour voir si l'expérience qu'il avait vécue était vraie. Now we realize that he had a great thing to face. He had to come back and tell his church and all the people the very things that he had persecuted was right. Maintenant, nous sommes conscients qu'il avait une tâche difficile devant lui. Il lui fallait revenir dire à son Église, à tous les gens, que les choses mêmes qu'il avait combattues avec acharnement étaient vraies. Did you have to do something like that? Certainly, nearly all did. Have to go back and say, them people that we call holy rollers, come to find out they were right. See? That's it. We just had to turn around and the things that we once hated, we now love. It's a conversion, a strange thing. Est-ce qu'il vous a fallu faire quelque chose comme ça? Certainement, presque tous. Il vous a fallu retourner dire, ces gens que nous appelions les exaltés, il se trouve qu'ils avaient raison. Voyez, c'est ça. Il nous a fallu faire demi-tour. Et les choses que nous avions autrefois en horreur, maintenant nous les aimons. C'est une conversion, une chose étrange. I made that statement of holy roller. There is no such a thing. There's no such a thing. But they call people that holiness people. But there's no holy rollers. There's no such a thing. Or, j'ai relevé cette remarque.
J'ai parlé d'exalter. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais c'est comme ça qu'on appelle les gens de la sainteté. Pourtant, les exaltés, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. There's no record of any church ever recorded like that as far as I can see of the 960-something different denominations. There is no such a denomination as Holy Roller. It's just a name that the devil tacked on the church. Il n'est mentionné nulle part qu'une église ait été enregistrée sous ce nom-là, autant que je peux le voir, sur les 960 et quelques dénominations différentes. Il n'existe pas de dénomination appelée exaltée. Ce n'est qu'un nom que le diable a collé sur l'Église. But they call them in that day, how many knows what they call them in the day of Paul? Heretics. You know what heretic means? Crazy. It's crazy people. So I'd just soon be called a holy roller as a heretic, wouldn't you? So if they was called that and rejoiced. Mais on les appelait en ce ton-là. Combien savent comment on les appelait du temps de Paul? Des hérétiques. Vous savez ce que veut dire hérétique? Fou. Des gens qui sont fous. Alors, j'aime autant être appelé un exalté qu'un hérétique, pas vous? Alors, si on les appelait comme ça, et qu'ils se réjouissaient. And what did Jesus say for us to do about it? He said, rejoice and be exceedingly glad. For great is your reward in heaven, for so persecuted the prophets before you. They did it. Et qu'est-ce que Jésus a dit que nous devions faire à ce sujet? Il a dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous. On l'a fait. Said to be exceedingly glad. Anything exceedingly is lifted way up. Real happy. And the disciples, when they was found worthy to bear the reproach of the name of Jesus, they rejoiced with great joy that they could bear the reproach of His name. Il a dit qu'il fallait être dans l'allégresse. Quand on parle d'allégresse, pour quoi que ce soit, il est question d'être transporté. C'est une très grande joie. Et les disciples, quand ils ont été jugés dignes de porter l'opprobre du nom de Jésus, ils ont été saisis d'une grande joie de pouvoir porter l'opprobre de son nom. And today, many people today, if they'd have to call him a holy roller, they'd cow down. My, maybe I was wrong to begin with, but they was happy about it. Oh my, to bear the name. Et aujourd'hui, bien des gens aujourd'hui, s'il arrivait qu'on les traite d'exaltés, ils flancheraient. Oh, peut-être que j'avais tort dès le départ. Mais eux, ils étaient heureux de cela. Oh là là, de porter le nom. Now in the 2nd century, they called them crossbacks. And that's when the Christians used to pack a cross on their back to show that they were crucified with Christ. They called them crossbacks. Et maintenant, au IIe siècle, on les appelait porte-croix. C'était à l'époque où les chrétiens portaient une croix sur le dos, pour montrer qu'ils avaient été crucifiés avec Christ. On les appelait porte-croix. Now I know the Catholic calls themselves that, but that wasn't the Catholic Church. It was the Protestant Church. Before it was called Protestant Church, it protested nothing but sin. Bon, je sais que les catholiques se donnent ce nom-là, mais ce n'était pas l'Église catholique, c'était l'Église protestante. Avant qu'elle soit appelée l'Église protestante, elle protestait uniquement contre le péché. The reason it's called Protestant Church today is because it protested the Catholic dogma. But it was non-sectarian at that time when they were called crossbacks. La raison pour laquelle elle est appelée l'Église protestante aujourd'hui, c'est parce qu'elle a protesté contre le dogme catholique. Mais elle, à cette époque-là, elle n'était pas sectaire, à l'époque où on les appelait porte-croix. Just get the history of Josephus and the other writers and Hossus II Babylons and so forth, and you'll find out that that's right. That there was not no church. The first organized church ever was the Catholic Church about 300 years after the round of the last apostles. Prenez simplement les récits historiques de Joseph
et des autres écrivains, et les 2 Babylones d'Hislop et les autres, et vous verrez que c'est exact, qu'il n'était pas une église. La première église organisée, la toute première, a été l'église catholique, environ 300 ans après le groupe des derniers apôtres. About 300 years later, the Catholic Church was organized and a persecution set in and forced the people into the Catholic Church. And they had church and state united. Environ 300 ans plus tard, l'église catholique a été organisée et une persécution a commencé où on forçait les gens à entrer dans l'église catholique et l'église et l'État se sont unis. That was after what was so-called the conversion of Constantine from paganism to Catholicism. But if anybody ever read his history, he wasn't converted. The things that he did, oh my. C'était après la soi-disant conversion de Constantin du paganisme au catholicisme. Mais si quelqu'un a déjà lu son histoire, il n'était pas converti. Les choses qu'il a faites, oh là là. The only thing he ever done religious was put the cross on the St. Sophia Church. That's the only thing he ever done acted even religious. He was a reprobate. But they call it his conversion. This about compares with some so-called conversions today. La seule chose qu'il ait jamais faite dans le domaine religieux a été de poser la croix sur l'église Sainte-Sophie. C'est la seule chose qu'il ait jamais faite où il ait agi un tant soit peu religieusement. C'était un réprouvé, mais ils appellent ça sa conversion. C'est pratiquement comme certaines de ces soi-disant conversions d'aujourd'hui. Now, but we find out when Paul got converted and had this real experience, he was absolutely turned around. And you know conversion means to be turned around? You're going this way and you turn and start back this way. Yes, sir, it's a turnaround. About face. Bon, mais nous voyons que lorsque Paul s'est converti et a vécu cette véritable expérience, ça lui a fait faire carrément demi-tour. Et vous savez, conversion signifie faire demi-tour. Vous allez dans cette direction-ci et vous vous retournez et repartez dans cette direction-ci. Oui, monsieur, c'est un demi-tour, une volte-face. And Paul, as soon as he was converted, before he could ever make his experience, now he had a marvelous experience. Et Paul, sitôt converti, avant qu'il puisse faire de son expérience, or, il avait vécu une expérience extraordinaire. Now I believe when you accept Christ, just as your personal Savior, it is an experience. I believe the joy of knowing your sins forgiven just thrills your heart through and through. Maintenant, je crois que juste d'accepter Christ comme votre sauveur personnel, c'est une expérience. Je crois que la joie de savoir que votre péché est pardonné met un bonheur inexprimable dans votre cœur. But then when the blessed Holy Spirit comes down, that's an experience, that new birth that you'll never forget. You become a child of God. Here's what does it. Mais ensuite, quand le Saint-Esprit béni descend, cette nouvelle naissance, ça, c'est une expérience que vous n'oublierez jamais. Vous devenez un enfant de Dieu. Et voici ce qui se produit. How do you know it, Brother Branham? Now, these are teaching lessons. Many people, the Methodists try to say they shouted when they got it. Well, that's all right. If you got it and shouted, okay. Because you shouted wasn't a sign you had it. Because a lot shouted and didn't have it. Comment est-ce qu'on le sait, frère Branham? Maintenant, ce sont ici des leçons d'enseignement. Bien des gens, les méthodistes, essaient de dire qu'ils ont poussé des cris quand ils l'ont reçu. Bon, c'est bien. Si vous l'avez reçu et que vous avez poussé des cris, c'est bien. Le fait que vous ayez poussé des cris, ce n'était pas un signe que vous l'aviez. Parce que beaucoup ont poussé des cris et ne l'avaient pas. The Pentecostal said, they spoke in tongues, they got it. That's all right. If you spoke in tongues and got it, all right. But you could speak in tongues and still not have it. Les pentecôtistes ont dit qu'ils ont parlé en langue, ils l'ont reçu. C'est bien. Si vous avez parlé en langue et l'avez reçu, très bien. Mais vous pourriez parler en langue
et quand même ne pas la voir. So you see, after all, it is the experience of passing from death to life. When all the old things die and all things become new. Christ becomes real. Alors, vous voyez, après tout, il s'agit de l'expérience de passer de la mort à la vie. Quand toutes les choses anciennes meurent et que toutes choses deviennent nouvelles. Christ devient réel. The old things drop away. The old roots of carnality. You know how to dig a root out? We used to take a grubbing hoe and just get down at it and dig it till there wasn't a speck left in it. Les choses anciennes se détachent, les vieilles racines charnelles. Vous savez comment arracher une racine? Nous avions coutume de prendre une pioche et de nous y attaquer sérieusement, d'arracher ça en creusant jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. And they said, if there be any root of bitterness spring up into you, rub her out. That's right, and that's what the Holy Spirit does. Root out all the roots. Dig them out, pile them up, burn them, get rid of them. You get a good crop then, if we do that. Et on dit, s'il y a une racine d'amertume qui pousse en vous, extirpez-la. C'est ça. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il arrache toutes les racines. Arrachez-les, entassez-les, brûlez-les. Débarrassez-vous-en. On obtient alors une bonne récolte si on fait ça. Now, Paul knows that something happened, so he goes back down into Arabia, and there he studies for 3 years on all of the Old Testament prophets, how they prophesied, and he come to find out that it was absolutely the truth. Or, Paul savait qu'il s'était passé quelque chose. Il se retire donc en Arabie, et là, il étudie pendant 3 ans tous les prophètes de l'Ancien Testament, ce qu'ils ont prophétisé. Et il a découvert que c'était l'exacte vérité. Now, compare that with today. See, on this experience that we had here at this little church, of the morning star appearing under, that great light that come down, that would foretell and show things to happen. Maintenant, comparez ça avec aujourd'hui, voyez, par rapport à l'expérience que nous avons vécue ici, dans cette petite église. L'étoile du matin qui est apparue là-bas, cette grande lumière qui est descendue, qui allait prédire et montrer des choses qui se réaliseraient. You know, that's marvelous. But my minister brother told me it was of the devil. And I couldn't understand it. Vous savez, ça c'est extraordinaire. Mais mon frère dans le ministère me disait que c'était du diable. Et je ne comprenais pas. So I didn't say nothing about it until one night there was an experience happened. Up down at Greensville, Indiana, when the angel of the Lord walked across the floor and stood there and proved it by the Scripture. Then it set fire. Then it started going. Alors, je n'ai rien dit à ce sujet, jusqu'à ce qu'une nuit, une expérience se soit produite. Là-bas, à Greens Mill, dans l'Indiana, quand l'ange du Seigneur a traversé la pièce et s'est tenu là, et a démontré cela par l'Écriture. Alors le feu s'est allumé. Alors ça s'est mis en route. No longer than last Sunday, we've seen the infallible marks of Jesus Christ, who can take a man that hasn't walked and get in a balance nerve gone when the Mayos, the best doctors said it's finished forever. Et pas plus tard que dimanche dernier, nous avons vu les marques infaillibles de Jésus-Christ, capable de prendre un homme qui ne peut pas marcher, et son air de l'équilibre était détruit. Les Mayos et les meilleurs médecins avaient alors déclaré « c'est fini pour toujours ». And sitting blind, raise up and walk out of the building pushing his wheelchair down the steps, could walk and see like anybody else. That shows that it's the power of the resurrected Lord Jesus. There it is. He's the same yesterday, today, and forever. Et il était assis là, aveugle. Il s'est levé et est sorti du bâtiment. Il a descendu les marches en poussant son fauteuil roulant. Il marchait et voyait comme n'importe qui d'autre.
Cela montre que c'est la puissance du Seigneur Jésus ressuscité. Voilà, c'est ça. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. So aren't we a happy group tonight to know that God has vindicated this great experience that we have to be compared with His Bible and with the promise. Therefore we ought to be exceedingly glad. Alors, ne sommes-nous pas un groupe heureux ce soir de savoir que Dieu a confirmé que cette grande expérience que nous vivons concorde bien avec sa Bible et avec les promesses? Nous devrions donc être dans l'allégresse. And we realize that in the second chapter we find out we should not let these things, we should not neglect these things. We should hold fast those things. And how are we going to escape if we neglect such a great salvation? Et nous nous rendons compte, là, au chapitre 2, nous l'avons vu, que nous ne devons pas laisser ces choses, nous ne devons pas négliger ces choses. Nous devons vraiment retenir ces choses. Et comment allons-nous échapper en négligeant un si grand salut? What are we going to do in the light of God's Word when we stand at the judgment bar? You can't say, I never knew any different. Oh, yes, you did. À la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que nous allons faire alors quand nous comparaîtrons au tribunal du jugement? Vous ne pourrez pas dire « Je n'ai jamais su ce qu'il en était vraiment ». Oh, que si vous saviez! Well, now, Brother Branham could have been wrong. That's true. But God isn't wrong. His Word isn't wrong. Mais bon, frère Branham aurait pu se tromper. C'est vrai. Mais Dieu ne se trompe pas. Sa parole ne se trompe pas. And just think of the same thing, the Bible, that once lived in the apostles are living again. Oh, blessed be the name of the Lord. Et pensez un peu, cette même chose, la Bible, qui a vécu autrefois dans les apôtres, vit de nouveau. Oh, béni soit le nom du Seigneur. When I think that I'm 48 years old, nearing 50, and my youthful days are gone, and so forth, to know that since a little boy that I've had this blessed promise and have declared it to my brothers and sisters. Quand je pense que j'ai 48 ans, que j'approche de la cinquantaine, et que les jours de ma jeunesse sont passés et tout, de savoir que j'ai cette promesse bénie depuis que je suis tout jeune, et que je l'ai annoncée à mes frères et sœurs. And to see the literally thousands of those that's come out of darkness, to know that we're going to our eternal home to the blessed. Et de voir que littéralement des milliers d'entre eux sont sortis des ténèbres, de savoir que nous allons vers notre demeure éternelle, vers les bienheureux. And if this earthly tabernacle be dissolved before I get through preaching, there's one waiting out there for us. Hallelujah. Et si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, avant que j'ai fini de prêcher, il y en a une qui nous attend là-bas. Alléluia. To know that there's dozens of people sitting here that if they should leave this life right now, before we could get their body to the undertaker, they would be in that glorious body yonder, rejoicing with the saints of God, already in the presence of God to live forever, with the perfect, absolutely vindication that it's so. Amen. Amen. Oh, that would make the Presbyterian shout. Did some, did it? Them people were Presbyterians. Certainly would. To think. De savoir qu'il y a des douzaines de personnes assises ici qui, si elles quittaient cette vie à l'instant, avant qu'on ait pu transporter leur corps chez l'entrepreneur des pompes funèbres, elles seraient dans ce corps glorieux là-bas, en train de se réjouir avec les saints de Dieu, déjà dans la présence de Dieu, pour vivre à jamais. Et nous avons la confirmation parfaite et irréfutable qu'il en est ainsi. Amen. Oh, ça ferait pousser des cris de joie aux presbytériens. Et c'est ce qui est arrivé dimanche, n'est-ce pas? Ces gens étaient presbytériens. Bien sûr, de penser à ça. Oh, no wonder people get emotionally.
Why, if you get emotionally from batting a ball or throwing one in a basket, how much more will it make you emotionally to know that you passed from death to life, that you're a new creation in Christ? Oh, ce n'est pas étonnant que les gens manifestent des émotions. En effet, si frapper une balle ou lancer un ballon dans un panier vous fait manifester des émotions, à combien plus forte raison manifesterez-vous des émotions en sachant que vous êtes passé de la mort à la vie, que vous êtes une nouvelle création en Christ. You know it by the way your spirit leads you. Amen. Away from malice and guile and enmity and all the things of the world, and your heart set centered on Christ. Vous le savez, parce que votre esprit vous conduit loin de la méchanceté, de la tromperie, de l'inimitié et de toutes les choses du monde. Et votre cœur reste centré sur Christ. That's your motives. That's all that you think of. In your mind, on your heart, all day and night. When you go to bed at night, put your hands behind you like this and just lay there and praise Him till you go to sleep. Wake up in the morning still praising Him. Amen. Oh my! Voilà vos motifs. Voilà tout ce à quoi vous pensez, dans votre esprit, dans votre cœur, tout le jour et toute la nuit. Quand vous vous couchez le soir, que vous mettez vos mains derrière, comme ceci, vous restez étendu là et vous le louez jusqu'à ce que vous vous endormiez. Le matin, au réveil, vous le louez toujours. Amen. Oh là là! I've tried to praise Him of a morning. We've been getting up about 4 o'clock, Brother Woods and I, going out early in the morning to go squirrel hunting. I've praised Him under every tree I believe I'll come to. I can't see a tree without praising Him. Think He growed that tree. J'ai essayé de le louer. Le matin, nous nous levons vers 4 heures, frère Wood et moi. Nous sortons tôt le matin pour aller à la chasse aux écureuils. Je l'ai loué sous chaque arbre, je crois, sous lequel je me suis trouvé. Je ne peux pas voir un arbre sans louer Dieu. Quand on pense, c'est lui qui a fait pousser cet arbre. See a little old grasshopper fly up. He knows that grasshopper. Oh, you say nonsense, Brother Bill. Oh, no, it isn't. He knows where every squirrel is. He knows where every butterfly is. Quand on voit bondir une petite sauterelle, il connaît cette sauterelle. Oh, vous dites, ridicule, frère Bill. Oh non, pas du tout. Il sait où se trouve chaque écureuil. Il sait où se trouve chaque papillon. Why, one time he needed some money and he said, Peter, there's a fish a while ago swallowed a coin. This is not much, and we need to go cast the hook in. I'll send him over there. Take that coin out of his mouth because he can't use it himself. Go pay him our time and tribute. Amen. Amen. Eh bien, une fois, il avait besoin d'un peu d'argent. Et il a dit, Pierre, il y a un poisson, tout à l'heure, qui a avalé une pièce de monnaie, juste assez, la somme dont nous avons besoin. Va, jette l'hameçon. Je vais l'envoyer là. Retire cette pièce de sa bouche, parce que lui-même ne peut pas l'utiliser. Va lui payer notre dîme et notre tribut. Amen. And a few weeks ago, I seen a little fish killed laying on the water. All of you heard the story of it. There's Brother Woods and his brother and I'm here to witness it. Il y a quelques semaines, j'ai vu un petit poisson qui avait été tué, qui flottait sur l'eau. Vous avez tous entendu raconter ça. Il y a frère Wood et son frère et les autres qui sont ici pour en témoigner. That little fish laying dead for a half hour on the water with his entrails pulled out of its mouth. And the great Holy Spirit swept down after he said the day before, you're going to see the resurrection of a little animal. Ce petit poisson mort, depuis une demi-heure, flottait sur l'eau. Ses entrailles, qui avaient été arrachées, lui sortaient par la bouche. Et le glorieux Saint-Esprit est descendu là, après qu'il avait dit le jour précédent, « Vous allez voir la résurrection d'un petit animal. » And the next morning, about a little after sunup, we saw that little fishy, not over that long, when the Spirit of the Lord came down and said, Little fish, Jesus Christ makes you whole. Le lendemain matin, vers un peu après le lever du soleil, nous avons vu ce petit poisson, pas plus long que ça. L'Esprit du Seigneur est alors descendu et a dit, « Petit poisson,
Jésus-Christ te guérit. And that dead fish had been floating on top of the water for practically a half hour, come to life and swam away just as hard as he could. Oh, blessed be the name of the Lord. How wonderful he is. Et ce poisson mort qui avait flotté sur l'eau pendant pratiquement une demi-heure est revenu à la vie et s'en est allé en nageant aussi fort qu'il le pouvait. Oh, béni soit le nom du Seigneur, qu'il est merveilleux. No wonder Paul could say that he was in the order of Melchizedek. He was Melchizedek. Melchizedek had no beginning of days. He had no ending of years. He had no beginning of life or ending of life. He had neither father nor mother. Ce n'est pas étonnant que Paul ait pu déclarer qu'il était de l'ordre de Melchisédek. Il était Melchisédek. Melchisédek n'a pas eu de commencement de jour. Il n'a pas eu de fin d'année. Il n'a eu ni commencement de vie, ni fin de vie. Il n'avait ni père, ni mère. So it couldn't be no one else. Ever who he was, he's alive yet tonight. So he's only one type of eternal life, and that belongs to God. Alors, ce ne pouvait être personne d'autre que lui. Qui qu'il ait été, il est toujours vivant ce soir. Donc, il n'y a qu'un seul type de vie éternelle, et c'est Dieu qui possède cela. Last evening when we were having a discussion, a brother could not understand the Trinity of God and how we were talking about it. Hier soir, alors que nous avions une discussion, un frère ne pouvait pas comprendre la Trinité de Dieu, et nous parlions de ça. How that Jesus stood there, a man of about 30 years old, and they said, oh, our fathers eat manna in the wilderness. He said, and they're everyone dead. But he said, I'm that bread of life that come from God out of heaven that a man eats and don't die. Du fait que Jésus se tenait là, un homme d'environ 30 ans, et ils ont dit, oh, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Il a dit, et ils sont tous morts. Mais il a dit, je suis ce pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. L'homme qui le mange ne meurt pas. Oh, they said, our fathers drank from the rock in the wilderness. He said, I'm that rock. A man of 30 years old. Oh, ils ont dit, nos pères ont bu au rocher dans le désert. Il a dit, je suis ce rocher-là. Un homme de 30 ans. Said, Abraham rejoiced to see my day. Well, I said, now you mean to tell me that you're as old as Abraham and you're not 50 years old yet? And mean to say that you've seen Abraham who's been dead 800 years? We know that you got a devil now, you're crazy. Il a dit, Abraham a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Mais il a dit, voyons, tu ne vas pas me dire que tu es aussi âgé qu'Abraham, toi qui n'as pas encore 50 ans. Tu ne vas pas me dire que tu as vu Abraham qui est mort depuis 800 ans. Maintenant, nous savons que tu as un démon. Tu es fou. That's what a devil means. Crazy person. Said you got a devil and you're mad. He said before Abraham was, I am. C'est ce que démon veut dire. Une personne folle. Il a dit, tu as un démon, tu es fou. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. That's who he was. He wasn't just merely a man, neither was he a prophet. He was God. God dwelling on earth in a body of flesh called Jesus, the incarnate Son of God. That's exactly who he was. Voilà qui il était. Il n'était pas qu'un simple homme. Il n'était pas non plus un prophète. Il était Dieu. Dieu qui habitait sur la terre dans un corps de chair appelé Jésus, le Fils de Dieu incarné. Voilà précisément qui il était. Now, we find him over here that in the last part now of the closing of the second chapter, which I wanted to get to, beginning with the 16th verse, or the 15th verse. Maintenant, nous le voyons ici, dans la dernière partie maintenant, la fin du chapitre 2, à laquelle je voulais arriver. Commençons au verset 16 ou au verset 15.
and delivered them through the fear of death, were all their lifetime subject to bondage. That's what he said that Jesus did. That he come to deliver them from bondage, who had been in fear of death all their lifetime. Et il délivra tous ceux, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est ce qu'il dit que Jésus a fait, qu'il est venu délivrer de la servitude ceux qui, toute leur vie, avaient eu la crainte de la mort. Now there's no need of fearing death. Now of course we none of us want to, what we call die. But do you know that if a person is born again, he cannot die? Or, il n'y a pas lieu de craindre la mort. Bon, bien sûr, nous la craignons, ce que nous appelons mourir. Ça, aucun de nous ne le veut. Mais savez-vous que si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas mourir? How can he have eternal life and then die? He can't do it. The only thing is death. The word death means the separation. Comment peut-il avoir la vie éternelle et ensuite mourir? Il ne le peut pas. La mort, tout ce que c'est, le mot mort, ça signifie la séparation. Now he'll separate from the presence of our eyes, but he's always in the presence of God, and always will be. So death isn't a hard thing. Death is a glorious thing. Death is what takes us in the presence of God. Alors, il sera séparé de la présence de nos yeux. Mais il est toujours dans la présence de Dieu, et il le sera toujours. Donc la mort n'est pas une chose difficile. La mort est une chose glorieuse. La mort est ce qui nous emmène dans la présence de Dieu. But now, of course, we being human, walking in these dark elements here, we do not understand it as we should. And of course, when the choking pains of death comes, it makes the very saintest of us fear and draw back. Mais maintenant, bien sûr, nous, étant humains, nous marchons ici au milieu de ces éléments sombres. Nous ne comprenons pas comme nous le devrions. Et bien sûr, quand les angoisses de la mort nous saisissent, même le plus saint d'entre nous se met à craindre et à reculer. It made the Son of God say, could this cup pass? It's a horrible thing, don't get it wrong. Because it's a penalty of sin, death is. And it's got to be horrible. Cela a fait dire au Fils de Dieu, cette coupe pourrait-elle s'éloigner? C'est quelque chose d'horrible, comprenez-le bien, parce que nous, c'est la peine du péché, c'est ça qu'est la mort, et il faut que ce soit horrible. But if we can look just beyond the curtain yonder, there's where it's at. Blessed be the Lord. Just beyond the curtain. That's where man desires to look tonight. Mais si nous pouvons regarder juste au-delà du rideau, là-bas, c'est là que ça se trouve. Béni soit le Seigneur. Juste au-delà du rideau, c'est là que l'homme désire regarder ce soir. Little Lana Mae Snelling and them used to sing a song here, Lord, let me look past the curtain of time. Everybody wants to see that. Il y a un chant que la petite Hannah Mae Snelling et les autres avaient l'habitude de chanter ici. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du temps. C'est ce que tout le monde veut voir. Now here we are in the 16th verse. For verily he took not upon him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Bon, maintenant nous voici au verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Oh, we want to hold to that again now. We're coming right down to get, because the first part of this third chapter, the last part of it blends in on that day for the Sabbath for this coming Sunday. Oh, là nous voulons nous arrêter là-dessus de nouveau. Maintenant nous avançons pour arriver à... C'est que la première partie du chapitre 3, la dernière partie de celui-ci, introduit la question du jour du sabbat, ce que nous verrons dimanche. Now what?
he took not the nature of angels. Who's he's talking about? Christ. Who's Christ? God. The Logos of God. Maintenant, regardez bien. Ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Maintenant, qui est le « il » dont il parle? Christ. Qui est Christ? Dieu, le Logos de Dieu. Now let me explain this again so you be sure. God is not three gods. The Trinity of God is one. Father, Son, Holy Ghost doesn't mean that there is three different gods. If it is, we'd be heathens. Maintenant, permettez-moi d'expliquer ceci de nouveau, pour que vous soyez convaincus. Dieu n'est pas trois dieux. La Trinité de Dieu, c'est un seul. Père, Fils, Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux différents. Si c'était ça, nous serions des païens. That's the reason the Jews can't understand. Never was it taught in the Bible. Now it's taught in the Catholic Church. Absolutely, that's where the triune baptism comes from. Voilà pourquoi les Juifs n'y comprennent rien. Cette chose n'a jamais été enseignée dans la Bible. Bon, c'est ce qui est enseigné dans l'Église catholique, ça oui, tout à fait. C'est de là que vient le baptême trinitaire. In Africa, they baptize you 3 times face forward. Once for God the Father, once for God the Son, once for God the Holy Ghost. Now that's an error. There's no such teachings of that in the Bible. See? En Afrique, on vous baptise 3 fois vers l'avant. Une fois pour Dieu le Père, une fois pour Dieu le Fils, une fois pour Dieu le Saint-Esprit. Or ça, c'est une erreur. La Bible ne contient pas de tels enseignements. Voyez? And now, that's what they taught. It come down to Luther, out of Luther into Wesley, on down into the ages as it rolls on. But it never was a Bible teaching. It was always been an error since it was begun. Mais bon, c'est ce qu'ils ont enseigné. Cela a été transmis par Luther, de Luther à Wesley, et ainsi de suite à travers les âges. Mais cela n'a jamais été un enseignement biblique. Cela a toujours été une erreur, depuis le début. Now, so God was in the beginning, before there was any light, before there was ever an atom, before there was ever a star, before there was any visible thing, God filled all space. Bon, donc, Dieu était au commencement. Avant qu'il y ait de la lumière, avant qu'il y ait un atome, avant qu'il y ait une étoile, avant qu'il y ait quelque chose de visible, Dieu remplissait tout l'espace. And in that was nothing but purity, pure love, pure holiness, pure righteousness. It was spirit. Et en cela, il n'y avait rien d'autre que la pureté, l'amour à l'état pur, la sainteté à l'état pur, la droiture à l'état pur. C'était l'esprit. He covered the whole space from eternity where we can't fathom it. It goes beyond anything that we could imagine. Il couvrait tout l'espace, depuis tout là-bas dans l'éternité. Cela, nous ne pouvons pas le comprendre. Cela dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Like through that glass we could see 100 and something million years of light space. Think of it. 100 million years of light space. And light travels about 8,000 miles per second. And 100 million years of light space. C'est comme cette lunette dans laquelle on peut voir à 100 et quelques millions d'années-lumière dans l'espace. Réfléchissez à ça. 100 millions d'années-lumière dans l'espace. Et la lumière se déplace à une vitesse de 13 000 km par seconde. Et 100 millions d'années-lumière dans l'espace. Just think how many miles that would be. You couldn't even numerate it. You could just take a row of 9s and run it around Jeffersonville and still you wouldn't have it broke down in miles. Of miles. Think of it. And beyond that is still stars and planets. And God, before one of them was, He was.
See? Pensez un peu combien de millions de kilomètres ça ferait. On ne pourrait même pas les compter. On pourrait prendre une rangée de 9 et en faire le tour de Jeffersonville. Et on n'aurait toujours pas atteint ce nombre, en kilomètres de kilomètres. Réfléchissez à ça. Et au-delà de cela, il y a encore des étoiles et des planètes. Et Dieu, avant qu'une seule d'entre elles existe, il existait. Voyez? And now the Logos that went out of God, which was the Logos, all this began to form into a body shape. And this body shape was called, in the scholars' teaching, Logos. The Logos that went out of God. Et alors, le Logos qui est sorti de Dieu, qui était le Logos, tout ceci a commencé à prendre une forme de corps. Et cette forme de corps a été appelée, dans l'enseignement des érudits, Logos, le Logos qui est sorti de Dieu. In other words, a better word for it was what we call a theostomy. Theostomy is a human body that's glorified. En d'autres termes, un meilleur mot pour ça, c'était ce que nous appelons une théophanie. La théophanie est un corps humain qui est glorifié. Not exactly with flesh and blood like it will be in its glorified stage, but it is the form of a human body that doesn't eat, neither does it drink, but it's a body that's waiting for us as soon as we leave this one. Pas exactement avec de la chair et du sang, comme il le sera dans sa phase de glorification, mais il a la forme d'un corps humain qui ne mange pas et qui ne boit pas non plus. Mais c'est un corps qui nous attend dès que nous quittons celui-ci. Now, in there we enter into that body, and that's the kind of body that God was. For He said, let us make man in our own image and in our likeness. Donc, et là nous entrons dans ce corps. Et Dieu, c'était ce genre de corps-là, car il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Now, when man become into that body, he had control of all the fishes and fowls and beasts of the field, and then there was no man to till the soil, Genesis 2. He done made male and female, but there's no man to till the soil. Or, quand l'homme était dans ce corps-là, il dominait sur tous les poissons, les oiseaux et les animaux des champs. Et là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Genèse 2. Il avait déjà fait hommes et femmes, mais il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Then God made man out of the dust of the earth. He gave him a hand like a chimpanzee. He gave him a foot like a bear. He made him on the image, and this earthly body is in the image of animal life. And it's made out of the same kind of material. Ensuite, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Il lui a donné une main comme celle d'un chimpanzé. Il lui a donné un pied comme celui d'un ours. Il l'a formé à cette image. Ce corps terrestre est à l'image de la vie animale, et il est composé de la même sorte de matière. Your body's made just the same kind of material as a horse or a dog or anything like that. It's made out of calcium, potash, petroleum, cosmic light. Votre corps est composé exactement de la même sorte de matière que celui d'un cheval, d'un chien ou de quelque chose du genre. Il est composé de calcium, de potasse, de pétrole, de lumière cosmique. You're just not all flesh like that is not the same flesh. It's different flesh, but it's made out of the dust of the earth, where it come from. Vous n'êtes pas toute chair de ce genre, ce n'est pas la même chair, c'est une chair différente, mais elle est composée de la poussière de la terre d'où elle a été tirée. But the difference between an animal and a man, God put a soul in a man, and He didn't put it in the animal. Because the soul that was in the man is that theostomy. Cependant, la différence entre l'animal et l'homme, c'est que Dieu a mis une âme dans l'homme,
et il n'a pas mis d'âme dans l'animal. En effet, l'âme qui était dans l'homme, c'est cette théophanie. Oh, I'll never get to this lesson, but I've got to get this. Look, don't you remember when Peter was in prison and the angel of the Lord came and opened the doors? Oh, je n'arriverai jamais à aborder cette leçon, mais il faut que je présente ceci. Regardez, vous vous souvenez, n'est-ce pas, quand Pierre était en prison et que l'ange du Seigneur est venu et a ouvert les portes? We was going through the supermarket up here the other day, and the door opened in front of us. I said, the Bible had that first. See? Now, the swinging door is by itself. L'autre jour, nous sommes passés au supermarché, pas loin d'ici, et la porte s'est ouverte devant nous. J'ai dit, tu sais, la Bible a été la première à voir ça. Voyez, donc, la porte battante qui s'ouvre d'elle-même. And when Peter came out, walking by these guards, they were blinded to him. He passed the inner guard, the outer guard, out into the court, through the wall, out into the street. And none of them know who he was. And they thought he was another guard or something. Et quand Pierre est sorti, qu'il est passé à côté des gardes, ils ont été aveuglés, ils ne l'ont pas vu. Il est passé à côté de la garde intérieure, de la garde extérieure, est sorti dans la cour, est passé de l'autre côté de la muraille, s'est retrouvé dans la rue. Et personne ne l'a reconnu. Ils n'ont pas fait, ils ont pensé qu'il était un autre gardien ou quelque chose du genre. He just passed by, and the door opened by itself as he went out and shut behind. And when he got out there, he thought he had a dream. Il est simplement passé à côté, et la porte s'est ouverte d'elle-même, comme il sortait, et elle s'est refermée derrière lui. Une fois dehors, il croyait avoir rêvé. And he went out to John Mark's house where they had a prayer meeting, and he was not to be among them. Oh, he's glorious, he's wonderful. Il est allé chez Jean-Marc, où ils avaient une réunion de prière. Il a frappé. D'être parmi vous. Oh, il est glorieux, il est merveilleux. Now, he wasn't made in the form of an angel, but he took on the seed of Abraham. God became the seed of Abraham. Alors, il n'a pas pris la forme d'un ange, mais il s'est fait la postérité d'Abraham. Dieu est devenu la postérité d'Abraham. Now, if we had time to go back and show how he did it in the covenant, you've heard me preach on it many times, how that he took those animals and cut them apart and threw the turtle dove and pigeon in. Maintenant, si nous avions le temps de revenir en arrière pour montrer comment il a fait cela, dans l'Alliance. Vous m'avez entendu prêcher là-dessus bien des fois. Là, il a pris ces animaux et les a coupés en deux, et il a mis là la tourterelle et la colombe. Then he looked and he noticed a little smoke of black hard, death. Next to smoking furnace, hell. But beyond that went a little white light. Puis il a regardé et il a remarqué une petite fumée, une obscurité effroyable, la mort. Ensuite, une fournaise fumante, l'enfer. Mais plus loin, une petite lumière blanche est passée. And that little white went between each piece of that cut sacrifice, showing that what he would do. And he took an oath when he did that, and he wrote a covenant, showing what he would do. Et cette petite chose blanche est passée entre tous les morceaux du sacrifice qui avaient été partagés, montrant ainsi ce qu'il allait faire. Et il a prêté serment quand il a fait ça. Et il a écrit une alliance montrant ce qu'il allait faire. And Jesus Christ come to the earth, God Emmanuel, God in flesh, and at Calvary he was torn apart, and his spirit come back on the church, and his body was lifted up and set on the throne of God. Et lui, Jésus-Christ, est venu sur la terre. Dieu, Emmanuel, Dieu dans la chair. Et au calvaire, il a été déchiré. Et son esprit est revenu sur l'Église. Et son corps a été élevé et placé sur le trône de Dieu. The throne of God, the one that's on the throne is the judge. We know that. Well, where is the judgment?
The Father has given, He judged no man, but the Father has committed all judgment to the Son. Le trône de Dieu. Celui qui est sur le trône, c'est le juge. Nous savons ça. Eh bien, où est le jugement? Le Père a donné, il ne juge personne, mais le Père a remis tout jugement au Fils. So He is, and His life is the high priest sitting there with His own body as a sacrifice to plead our confessions. Amen, brother. That puts something in you. Donc, c'est ce qu'il est. Et c'est sa vie qui est le souverain sacrificateur, alors qu'il est assis là, son propre corps offert comme sacrifice, afin de plaider ce que nous confessons. Amen. Frères, ça produit quelque chose en vous. Notice, He took on the seed of Abraham. He became a man. God made flesh among us to redeem us. In other words, God became sin that we sinners might become partakers of Him. Remarquez, il s'est fait postérité d'Abraham. Il est devenu un homme. Dieu fait chair parmi nous pour nous racheter. Autrement dit, Dieu est devenu péché pour que nous, pécheurs, puissions devenir participants de lui. And when we partake of Him, we partake of these. We were time-space people, 70. And God came down and become one of us, 70, for His allotted time, that we might partake of His eternal life. And when we're born again, we're sons and daughters of God and have eternal life and shall never perish. Et quand nous participons de lui, nous participons de ça. Nous étions des gens de l'espace-temps, 70 ans. Et Dieu est descendu et est devenu l'un de nous, avec un temps de vie limité à 70 ans, pour que nous puissions avoir part à sa vie éternelle. Alors, une fois que nous sommes nés de nouveau, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Nous ne périrons jamais. Oh, what a blessed Savior. Oh, there's no way to write it. There's no way to explain it. It's just beyond explaining. No one can explain how great it is. How great thou art is right. Oh, quel sauveur béni! Oh, il n'y a pas moyen de mettre cela par écrit. Il n'y a pas moyen d'expliquer cela. Cela dépasse vraiment toute explication. Personne ne peut expliquer la grandeur de cela. Que tu es grand! Que tu es grand! C'est bien vrai. Wherefore, in all things it behooved Him to be made like unto His brethren. Think of that. That He might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God. Listen to this. To make reconciliations the sins of the people. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Réfléchissez à ça. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Écoutez ceci. Pour faire l'expiation du péché du peuple. To reconcile. Now, God, knowing justice, had to become unjustice to feel what it was to be a sinner, to go back to reconcile through reconciliation and have mercy on the people. Pour réconcilier. En effet, Dieu qui connaissait la justice a dû devenir injustice, afin de ressentir ce que c'est que d'être pécheur, pour retourner réconcilier, par la réconciliation, faire miséricorde aux gens. Next verse, listen to here. For in that He Himself had suffered, God could not suffer in spirit
He had to become flesh to feel the pain of sickness, to feel the temptation of lust, to feel the temptation of want, to feel the temptation of hunger, to feel the power of death. Le verset suivant, écoutez-le ici. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, Dieu ne pouvait pas souffrir en tant qu'esprit. Il lui a fallu devenir chair pour ressentir la douleur de la maladie, pour ressentir la tentation de la convoitise, pour ressentir la tentation de l'indigence, pour ressentir la tentation de la faim, pour ressentir la puissance de la mort. That he might take it upon himself to stand in the presence of the great Spirit, Jehovah, the Spirit, not the man, the Spirit, to make intercessions to this life. Pour qu'il puisse ainsi se charger lui-même de se tenir dans la présence du grand Esprit Jéhovah, de l'Esprit, pas de l'homme, de l'Esprit, afin d'intercéder pour cette vie-ci. And Jesus took that in order to make intercessions for us, for he knows how it feels. Amen. When you get sick, he knows how you feel. Amen. When you're tempted, he knows how you feel. Et Jésus a supporté tout ça pour pouvoir intercéder pour nous, car il sait ce qu'on ressent. Quand vous tombez malade, il sait ce que vous ressentez. Quand vous êtes tenté, il sait ce que vous ressentez. Now, did you ever notice when we vote for a president, every farmer will vote for a president that's been a farmer, for he knows the hard part of the farmer's life. See, he wants some man who understands. Or, avez-vous déjà remarqué, quand nous votons pour un président, chaque agriculteur vote pour un président qui a été agriculteur, car celui-ci connaît les difficultés de la vie d'agriculteur. Voyez, il veut un homme qui comprend. And before God could ever understand him being that great holiness, how he could ever understand after he condemned man by his holiness, he condemned man, and the only way he'll ever know how to justify man is to become man. Et Dieu, avant de pouvoir comprendre, lui qui était cette grande sainteté, comment aurait-il pu comprendre après qu'il avait condamné l'homme? À cause de sa sainteté, il avait condamné l'homme. Et le seul moyen pour lui de savoir justifier l'homme, c'est de devenir un homme. And God overshadowed the virgin, and she brought forth a body, not Jewish blood, not Gentile blood, but his own blood. God's creative blood. No sex at all in it at all. No sexual desire. Et Dieu a couvert la Vierge de son ombre, et elle a enfanté un corps. Ce n'était pas du sang juif, ce n'était pas du sang non juif, mais c'était son propre sang, le sang de Dieu, qui avait été créé. Rien de sexuel là-dedans, rien du tout, aucun désir sexuel. And this blood cell created in the womb of this woman brought forth the Son, and when he was baptized by John the Baptist, John said, I bear record, seeing the Spirit of God like a dove, coming down and abiding upon him. Et cette cellule sanguine, créée dans le sein de cette femme, a produit le Fils. Et quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, Jean a dit, « Je rends témoignage, j'ai vu l'Esprit de Dieu, comme une colombe, descendre et s'arrêter sur lui. » No wonder Jesus could say that all powers in heaven and earth is given into my hand. God and man became one. Heavens and earth embraced each other, and he was the one who could give reconciliations for our sins. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait pu dire que tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Dieu et l'homme sont devenus un. Les cieux et la terre se sont embrassés. Et il était celui qui pouvait opérer la réconciliation pour notre péché. That's the reason in his name healing takes place. He knows your pain. Did you ever hear this little old song?
C'est pourquoi, en son nom, la guérison se produit. Il connaît votre douleur. Avez-vous déjà entendu ce petit chant? Jésus connaît la douleur que tu ressens. Il peut sauver et il peut guérir. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. C'est vrai, il sait. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Jésus connaît la douleur que tu ressens. Il peut sauver et il peut guérir. Laisse simplement tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. He's our high priest standing here that knows how you feel, and he knows how to reconcile you back to grace and how to bring you back to your health. He knows all about it. He suffered. C'est tout ce qu'il demande. Laisse-les simplement là. Pourquoi? Il est notre souverain sacrificateur qui est ici, qui sait ce que vous ressentez. Et il sait comment vous réconcilier, vous ramener dans la grâce, et comment vous ramener à la santé. Il est au courant de tout. Il a souffert. When you haven't got a place to lay your head, he had the same. When you got one change of clothes, he had the same. When you were made fun of, persecuted, he had the same. Quand vous n'avez pas un lieu où vous puissiez reposer votre tête, il a vécu la même chose. Quand vous n'avez qu'un seul vêtement de rechange, il a vécu la même chose. Quand on se moque de vous, qu'on vous persécute, il a vécu la même chose. Listen to the last verse now. All right. He is able to succor those that are tempted. Or in other words, he is able to secure those, to help those, to make those, to sympathize with them. Because God himself became man in order to feel it. Écoutez maintenant le dernier verset. Très bien. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Ou, autrement dit, il peut protéger ceux-là, aider ceux-là, rendre ceux-là, être compatissant envers eux. En effet, Dieu lui-même est devenu homme, afin de ressentir ces choses. You remember the other night that we teach on that? How that God death had a sting in it, a scare in it. All their days they were in bondage about this death. And then Jesus came that he might take that stinger out of death. Vous vous souvenez, l'autre soir, nous avons enseigné là-dessus, n'est-ce pas? Que Dieu avait dû, la mort, posséder un aiguillon, un élément de frayeur. Toute leur vie, ils étaient dans la servitude à cause de la mort. Et alors Jésus est venu, afin de retirer à la mort son aiguillon. And when he was going up the mountain, remember how we illustrated it? Them little red dots on his coat, and after a while they all become one big dot and splashing the blood around him. Et quand il gravissait la montagne, vous vous souvenez comment nous avons illustré ça? Ces petites taches rouges sur sa tunique, au bout d'un moment, elles ont formé ensemble une grande tache. Il y avait des éclaboussures de sang autour de lui. His little frail body, he couldn't go any further and he fell. Simon, Cyrene, the colored man, helped him bear the cross on up the hill. And when they nailed him to the cross, and he screamed for water, any man bleeding needs water. Son petit corps frêle ne lui permettait plus d'avancer. Il est tombé. Simon de Cyrène, l'homme de couleur, l'a aidé à porter la croix en montant sur la colline. Et quand ils l'ont cloué sur la croix et qu'il a réclamé de l'eau, tout homme qui saigne a besoin d'eau. Remember when I preached the other night on the deer in the heart thirst for the water brook, so my soul panteth after thee, O God. If the deer's wounded and living, losing blood, he's got to get to water, or he'll die. Vous vous souvenez l'autre soir, quand j'ai prêché sur le cerf, la biche assoiffée soupire après un courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu.
Si le cerf est blessé et qu'il est vivant, qu'il perd du sang, il faut qu'il arrive jusqu'à l'eau, sinon il mourra. I was shot down in the field when I was 14 years old. And I was laying there, my legs blowed over me like a hamburger from a 12-gauge shotgun. And I screamed for water. Oh, give me a drink. I numbed, my lips was numb. J'avais reçu un coup de feu, là-bas dans le champ, quand j'avais 14 ans. Et j'étais étendu là, mes jambes, la chair déchiquetée comme de la viande hachée, suite à un coup provenant d'un fusil de chasse de calibre 12. Et j'ai réclamé de l'eau. Oh, donne-moi à boire. J'étais engourdi, mes lèvres étaient engourdies. My buddy ran over to an old pool, had all kinds of little wiggle-tails swamp. I didn't care what it was. And he raked it full of water. And I held my mouth open and he squeezed his cap out like that in my mouth. You had to have water. Mon copain a couru jusqu'à un ancien bassin, là où grouillaient toutes sortes de petites bestioles, un marécage. Ça m'était égal. Il a rempli sa casquette d'eau. J'ai gardé la bouche ouverte et il a pressé sa casquette comme ça pour faire couler l'eau dans ma bouche. Oui, il me fallait de l'eau. He was bleeding. He said, give me a drink. And they give him vinegar on a sponge. And he rejected it and refused it. He was God's Lamb dying in our stead to bring reconciliation to the human being. What was it? The God of heaven. Il saignait. Il a dit, donnez-moi à boire. Ils lui ont donné du vinaigre sur une éponge et il l'a rejeté, il l'a refusé. Il était l'agneau de Dieu qui mourait à notre place pour apporter la réconciliation à l'être humain. Qu'est-ce que c'était? Le Dieu du ciel. Billy Sunday once said that every bush had angels sitting in it, saying, just pull your hand loose and point your finger. We'll change the situation. Billy Sunday a dit une fois qu'il y avait des anges dans chaque buisson qui disaient « Sors seulement une main de tes liens et fais signe du doigt. Nous allons changer le cours des choses. » That sassy bunch of religious fanatics called some big educated scholars of DD, PhDs, walked by and said, now, if you are the Son of God, you saved others, yourself you can't save. Come down off the cross and we'll believe you. Cette bande de fanatiques religieux insolents, ces soi-disant grands érudits, avec leur doctorat en théologie, ils sont passés près de lui et ont dit « Maintenant, si tu es le Fils de Dieu, tu as sauvé les autres et tu ne peux te sauver toi-même. Descends de la croix et nous te croirons. » They didn't know that they was paying him a compliment. He could have saved himself. But if he saved himself, others he could not save. So he gave himself. Blessed be his name. He gave himself that I could be saved and you could be saved. Oh, what matchless love. Il ne savait pas qu'il lui faisait un compliment. Il aurait pu se sauver lui-même. Mais s'il s'était sauvé lui-même, il n'aurait pas pu sauver les autres. Alors il s'est donné lui-même. Béni soit son nom. Il s'est donné lui-même pour que je puisse être sauvé et que vous puissiez être sauvés. Oh, quel amour incomparable! He didn't have to be sick, that precious virgin-born body. Didn't have to be sick, but he became sick that he might know how to intercede for me when I was sick. Il n'avait pas à être malade. Ce précieux corps, né d'une vierge, n'avait pas à être malade. Mais il est tombé malade, afin de savoir intercéder pour moi quand je suis malade. He didn't have to weary, but he did weary. I read a little history one time on it. I don't know whether it's authentic or not. When he raised that boy from Nain there, from the dead, he sat on a rock and groaned with a headache, because he had to bear our sickness. Il n'avait pas à être là, mais il a été là. Une fois, j'ai lu une anecdote historique à ce sujet. Je ne sais pas si elle était authentique ou pas. Quand il a ressuscité ce garçon de Nain, là, d'entre les morts,
Il s'est assis sur un rocher et s'est plaint d'un mal de tête, parce qu'il fallait qu'il porte nos maladies. He had to bear our sins. And there he died. And on Calvary, when that old bee and death once anchored its stinger, anyone knows when a bee anchors its stinger, it can't sting no more. Il fallait qu'il porte notre péché, et là il est mort, et sur le calvaire, lorsque cette espèce d'abeille, la mort, a ancré là son aiguillon. Tout le monde sait que lorsqu'une abeille ancre son aiguillon, elle ne peut plus piquer. When the bee flies away or any insect that stings, when he anchors his stinger, he pulls the stinger out. He's still a bee, but he hasn't got a stinger. The only thing he can do is buzz and make a lot of noise. Après qu'il a ancré son aiguillon, quand l'abeille ou tout autre insecte piqueur s'envole, ça lui arrache son aiguillon. C'est toujours une abeille, mais elle n'a pas d'aiguillon. Tout ce qu'elle peut faire, c'est bourdonner et faire beaucoup de bruit. That's the only thing that death can do to the believer, is make a lot of noise. But hallelujah, blessed be the name of the Lord. He anchored that stinger of death in his own flesh. Emmanuel did it. C'est tout ce que la mort peut faire aux croyants, faire beaucoup de bruit. Mais, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Il a ancré cet aiguillon de la mort dans sa propre chair. C'est ce qu'Emmanuel a fait. Rose up again on the third day, shook the stinger out of there. Amen. And immortal tonight, and his spirit is in this building. And he proves himself alive among us. Hallelujah. That's our Messiah. That's our blessed Savior. Il est ressuscité le troisième jour, s'est secoué pour faire tomber l'aiguillon de là, et il est immortel ce soir, et son esprit est dans ce bâtiment, et il prouve qu'il est vivant parmi nous. Voilà notre Messie, voilà notre Sauveur béni.